Faire des études, ça sert vraiment à rien. Ça, c'est typique la phrase d'un déscolarisé, je vous rassure tout de suite, j'en suis un. C'est ce que je voulais me convaincre depuis des années, mais en fait je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû arrêter l'école si tôt. À l'époque, quand j'étais au lycée, je faisais un CAP menuisier, et ce qui est très beau comme métier, mais pour moi, non. Je suis pas quelqu'un de manuel, et même ma directrice de collège, elle m'a dit qu'elle me verrait pas dans un métier où il faut se salir les mains. J'ai arrêté les cours quand j'avais 17 ans, et à ce moment-là, je faisais plus rien de ma vie, mais bon, c'était hors de question que je reste sans rien faire, à attendre qu'un travail vienne taper à ma porte. Non, c'est trop facile. À part faire des vidéos sur internet, en vrai, y a rien qui me plaît dans la vie. Pour rigoler, genre, j'ai dit une fois à ma mère que je voulais arrêter les cours pour me lancer un plein temps sur YouTube. Bon, évidemment, il y avait une petite part de vérité, mais en vrai, je pense que la réponse, tout le monde la connaît. Eh, maman, comme tu le sais, moi, je fais des vidéos sur internet et j'adore faire ça, c'est ma passion. Et en ce moment, en cours, moi, bon, je me fais un peu chier, quoi. Et du coup, tu vois, franchement, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis peut-être dit que je pourrais arrêter de faire mes vidéos YouTube parce que faut se consacrer à l'école, aux études. Ouais, et du coup j'allais dire là je vais faire mes devoirs parce que j'ai des contrôles rattrapés. Ouais. Quand j'étais au lycée, j'étais pas trop impliqué dans les cours parce qu'en fait, vu que j'étais dans une filière qui me plaisait pas, au lieu de chercher un moyen de m'en sortir pour chercher une autre filière qui me plaît, je faisais le con. En fait, j'étais à la fois un peu rebelle et une victime aussi. J'avais beau faire le clown en classe, mais quand le prof montait le ton, ça me calmait bien. Toi tu rappes toi. Ouais, moi je rappe, Tu fais pas un petit freestyle là? Un petit freestyle là devant tout le monde en vrai. À la Halloween et tout. Ah ouais, toi, mais des trucs à la Halloween, laisse tomber mon gars. Brian! Oh ça va là, tu veux que je t'aide en fait là? Cassé. Tu veux que je t'aide en fait, y'a un problème? Alors que moi, tu sais, je m'en foutais des cours. Tu sais, moi ce que je voulais c'était juste me barrer en fait. Donc en fait, j'aurais très bien pu répondre à un truc du genre. Eh vas-y, comment tu me parles toi? Vas-y, tu crois que je suis ton petit ou quoi en fait? Comment tu me parles en fait là? Ouais. Eh, moi si je veux, je m'en fous, hein. Moi je me pars de vos cours, hein. Non, en fait, je te permets pas, hein. Si tu veux partir, la porte est grande ouverte, hein. Ah ouais? Vas-y, je me carré, vas-y, parce que je me pars, hein. Vas-y mon gars, vas-y, on se retrouve tout à l'heure. Vas-y. Tu connais, allez. Franchement, nique les cours en vrai, hein. Allez. Vas-y, salut, hein. Malheureusement, quand on n'a pas de diplôme, les chances de trouver un boulot sont très limitées. Et on me l'a répété beaucoup de fois qu'il faut avoir minimum le bac parce que sinon tu pourras rien faire, sinon t'es une merde. Les seuls diplômes que j'ai, moi, c'est le brevet et le BAFA. Bon, le BAFA, c'est une certification. Dans mon métier d'animateur, c'est l'expérience qui compte plus que les diplômes. Et je le sais parce que j'ai connu très tôt le monde du travail. Et en vrai, je me voyais pas avoir autant de responsabilités en aussi peu de temps. Mais bon, c'est arrivé comme ça. Mais bon, par exemple, un mec qui a travaillé 5 ans dans la restauration versus un mec qui a fait 5 ans d'études dans la restauration, il aura plus d'expérience que les diplômes. Comme je vous l'avais dit, du coup, j'avais arrêté les cours à 17 ans et à ce moment-là, je me suis fait une liste de métiers où je pourrais me reconvertir. Enfin, bon, non, pas me reconvertir, parce que du coup, si j'aimais travailler, c'est pas me reconvertir, c'est plutôt, enfin... En premier, je me suis dit coach sportif. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'adore le sport, et puis je me suis dit que ça pourrait être cool comme métier, parce que je ferais du sport tout le temps. Et tu sais, j'ai même commencé à coacher une amie à moi. Je lui ai fait même une fiche d'exercice à lui faire réaliser et tout. Et j'ai même fait des stages dans les salles de sport. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que je vais peut-être pas faire carrière là-dedans. Parce que en fait, c'est là où je me suis rendu compte que pour être coach sportif, il faut aimer le sport, mais il faut aimer aussi transmettre sa passion. Alors, le fait de se développer, de se dépasser, j'adore ce concept, mais transmettre, c'est-à-dire ça. Non mais un chaque côté. Ouais, je peux t'interrompre là, juste toi là, depuis tout à l'heure je te regarde et tout, je vois que tu fais ton mouvement. C'est pas que tu le fais mal, mais en vrai il y a d'autres trucs à corriger. Déjà, tu vois, pour commencer, tu vois, quand tu fais le corps biceps, tu vois ce que je veux dire, tu montes, mais genre pas trop vite, tu vois, parce que là je vois que tu fais un peu vite, il faut monter doucement. Après, il faut descendre doucement. Ça permet, tu vois, de casser la fibre. Et en fait, ça permet surtout de, tu vois, que le biceps ressort, tu vois. Et en fait, tu vois, ce qu'il faut aussi, c'est manger beaucoup de protéines, c'est important pour les muscles déjà pour récupérer. Faut pas faire trop de sport aussi. Des fois je te vois, t'es beaucoup à la salle, mais il faut pas que tu viennes trop souvent. Genre on va dire 3 fois, tu vois, 4 fois, mais pas beaucoup, tu vois, parce que sinon après tu vois le corps, il faut pas qu'il travaille trop. Il faut vraiment prendre le temps, vraiment la qualité avant la quantité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, attends, je t'interromps là, mais t'es pas. Non, moi je suis coach. Il est con sa mère ce mec là. En deuxième, on a pâtissier. J'adore faire des gâteaux à la maison, mais en entreprise, c'est différent. Ok, allez, c'est parti. T'as pensé à te laver les mains? Ah, c'est mes gâteaux en fait? Non mais c'est pas possible, t'es sérieux? On t'attend depuis 4h du matin. Tu étais où? Bah, il est 16h. C'est là où je fais les gâteaux. Ça va, je te dérange pas là? Tu fais quoi? Bah, là j'ai fini. Le gâteau il est en train de cuire, là, il y en a pour 20 minutes. Et qui va nettoyer tout ce bazar, hein? Allez hop hop hop. Vas-y, casse la tête ce chien.
Bon, après, je vais pas tout détailler dans la vidéo parce que sinon cette vidéo va durer des heures. Et mon père, dans tout ça, quand je lui ai dit que j'allais arrêter les cours, sa réaction a été plutôt... Ah, le fiston, il a arrêté les cours, hein. Et ça y est, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? Ça y est, tu vas traîner dans la rue, c'est ça? Tu veux devenir un voyou là comme tous ces jeunes là en bas du quartier? Bon Dieu, s'il vous plaît, faites que mon fils ne traîne pas dans les rues. Non, en vrai, il a pas dit ça. Il a plutôt dit, mon fils, le système scolaire n'est pas fait pour toi. Mais ce n'est pas grave. J'ai un autre plan pour toi. Va à l'armée, vraiment, engage-toi. C'est ça mon fils, l'avenir, c'est l'armée. L'armée va t'ouvrir tellement d'opportunités. Tu fais un petit contrat de 5 ans, après tu renouvelles encore 5 ans. Ça fait que tu vas rester quoi, 10 ans dans l'armée? Tu mets bien de côté, Tu peux acheter ton premier appartement. et après en vrai, tu ressors de l'armée, t'as un logement, tu trouves un petit travail dans le civil, et en vrai, franchement, tu mets gavé de côté, et ou non, tu te mets bien. T'as vu un peu le plan? Faut suivre ce plan, faut se mettre bien. Alors, si je peux vous avouer un petit truc sur ma vie, c'est que j'ai déjà eu une expérience avec l'armée. J'ai fait un service militaire à mes 18 ans et vraiment c'était la meilleure expérience de ma vie. Mais j'ai pas continué là-dedans parce que bah en fait je suis très bien dans ma vie civile, en fait je suis dans ma petite vie tranquille, je suis bien en fait, tu vois, je me vois pas genre faire la guerre là maintenant. Et puis moi, j'ai autre chose à faire, comme sortir le prochain Battle Royale 2. C'était Master Brian pour un nouveau podcast, et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine, ciao bye Cimer, allez salut. Comment ça? Ah, en vrai c'est un peu lourd, vas-y en vrai, c'est un peu lourd en vrai. Hé, gros con, arrête.